Un, deux, Bonjour et bienvenue à l'émission Sur la scène. Aujourd'hui, nous sommes au musée Zénon-Allary à Sainte-Adèle, secteur Mont-Roland, et nous recevons le groupe Melby en prestation et en entrevue. Ensuite, le responsable des événements communautaires du musée Zénon-Allary, M. Félix Benoît, viendra nous parler d'événements qui vont suivre. Et pour débuter, je reçois le directeur de l'Atelier de l'Île, M. Marcel Achard. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, l'Atelier de l'Île à Val-David, c'est situé à Val-David. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est au juste? C'est un centre d'artistes autogéré qui soutient la pratique de l'estampe contemporaine. Donc, c'est un groupe d'artistes, en fait, qui travaillent en gravure, en estampe, donc qui pratiquent différentes techniques, disciplines de l'estampe contemporaine. Donc, c'est un groupe de 40 artistes à peu près, en moyenne, qui viennent à l'atelier pour profiter des équipements. Donc, vous avez tout l'équipement pour les artistes? On a tous les équipements pour les différentes disciplines de gravure, donc sérigraphie, lithographie, eau forte, gravure en relief ou toutes ces techniques-là, gravure, estampe numérique aussi, on supporte ça aussi. Les artistes doivent devenir membres, je crois, pour pouvoir bénéficier de tout ça? Ce sont des artistes professionnels, donc ils doivent au départ présenter un portfolio et ils sont acceptés par un jury. Puis à partir de ce moment-là, ils peuvent finalement devenir membres et payer une cotisation de travail pour avoir accès aux équipements puis à l'atelier 24 heures sur 24, en fait. Puis, pouvez-vous me raconter un petit peu l'histoire de l'Atelier de l'Île? Oui, tout à fait. En fait, ça a été fondé en 1975 par Michel Thomas Tremblay, qui revenait d'un séjour à l'Atelier 17 à Paris. Et puis, en revenant, il s'est établi sur l'île, qui est près de la rivière du Nord, justement, d'où le nom de l'Atelier de l'Île. Et puis, dans l'esprit du temps, des années 70, justement, il a ouvert son atelier aux artistes, à ses amis, etc. Puis, ils ont profité, en fait, de cette espèce de bouillonnement culturel-là qu'il y avait à Val-David avec la butte à Mathieu, avec tous les artistes qui étaient déjà là, pour finalement établir un atelier qui travaillait dans un cadre un peu de compagnonnage, là. Et puis, ils ont commencé, finalement, avec les artistes associés, à faire un regroupement d'artistes. Puis là, plusieurs artistes maintenant très connus, comme René Leroy, Guy Monpetit, Gilles Boisvert, Bonnie Baxter, ont commencé leur pratique là, dans cet esprit-là, là, très, très communautaire, de mettre un espace, de partager un espace, puis d'y travailler ensemble en échangeant, en partageant des techniques, des connaissances. Puis, justement, vous offrez à l'atelier ce qu'on appelle des résidences. Oui, oui, c'est une partie de notre mandat. En fait, on offre de 4 à 5 résidences d'artistes à des artistes de partout dans le monde. En fait, soit des artistes québécois, mais aussi cubains ou finlandais ou américains qui viennent pratiquer, qui viennent faire une recherche pendant quelques semaines, sont hébergés, échangent, nous apportent des connaissances, des approches, et puis aussi on établit justement comme ça un secteur. Vous avez un projet, Notre Maison La Terre, Oui. un événement qui va se passer du 21 mai au 11 juin. Exactement, oui, c'est À Val-David. justement, c'est ça. Ça fait partie des efforts communs avec le centre d'exposition de Val-David. Donc, Manon Régimbald, la directrice, à chaque année, invite des artistes du milieu éducatif, des jeunes, autant du primaire, secondaire et universitaire, à venir exposer
à son centre d'exposition. Et cette année, justement, Bonnie Baxter, toujours, qui est la marraine du projet Garage Jeune, accueille des étudiants à elle de l'Université Concordia qui vont vraiment faire une intervention assez géniale dans la municipalité parce que, justement, ils vont apposer sur sur l'architecture des sérigraphies, des œuvres et vraiment créer tout un événement. À des lieux comme le Mouton Noir. Le Mouton Noir, l'église, plusieurs commerçants ont donné leur permission, ont accepté généreusement de prêter leur immeuble pour soit mettre des sérigraphies, des œuvres sur les murs, sur l'architecture, dans les fenêtres. Il y a des ours polaires faits de sérigraphie qui vont être disséminés à travers la municipalité. Et puis, je pense que ça va faire un événement assez intéressant pour tout le monde. La porte-parole est l'artiste Dominique Pétrin. Dominique Pétrin est l'artiste qu'on reçoit en résidence. Justement, elle commence sa résidence lundi. Elle va être avec nous pendant 2 semaines à préparer, elle, sa participation. Et ensuite, elle va travailler au montage avec les artistes de l'Université Concordia pour justement vraiment envahir la ville puis préparer cet événement-là qui devrait être assez visible pour tout le monde. Oui. Mais on va aller voir ça du 21 mai au 11 juin dans le magnifique village de Val-David. Oui. Je vous remercie beaucoup, M. Achard. Merci. Restez avec nous, on revient tout de suite. Je plonge dans la boue du rayon.
retour sur la scène en direct du musée Zénon-Allary. J'ai à ma gauche, à votre droite, le groupe Melby. Présentation officielle, Mélanie Boulanger-Melby. Don Deloc, from Argentina. Et Coquilla. Coquilla. Okay. Alors, à la voix, choriste et percussion, j'avais Coquilla. Percussion et cajon, Don Deloc. Et voix et guitare, j'avais Melby. Bonjour et bienvenue. Merci. Félicitations, c'était super bon ce que vous avez fait tantôt. Merci. J'ai déjà hâte à la deuxième partie à la fin de l'émission pour voir qu'est-ce que ça va donner encore, parce que c'est un nouveau groupe nouvellement formé qui arrive à peine dans les Laurentides. Oui, effectivement. Au fait, c'est un nouveau groupe. Les musiciens ne sont pas encore tout à fait établis, je dirais. C'est un projet solo de composition à la base. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir mes chers amis qui m'accompagnent pour les chansons. Ils sont croisés où, ces gens-là? Vous êtes croisés où, là? Au fait, Coquilla, ça fait déjà plusieurs années qu'on est ensemble. On collabore dans divers projets. On parlera tantôt, là. C'est ça. Un gros affaire. Puis c'est ma complice, c'est ma partenaire. De toujours? De toujours. Comme si, de toujours. D'un grand bout de temps. Oui, c'est ça. Et puis Juliane, je l'ai rencontrée dans mon voyage au Mexique. OK. Le dernier que j'ai fait. Et puis, c'est la musique qui nous a unis. Exactement. C'était tellement bon. Tu as dit, tu t'en viens au Québec. Viens voir le fret. Au fait, il est arrivé, moi puis Coquilla, on était ensemble, puis c'était le dernier soir qu'elle était là, puis on faisait un spectacle avant qu'elle parte. Et puis là, on a demandé aux cieux de nous envoyer un drummer. Et puis, il est tombé du ciel, directement d'en haut de la pyramide. Oui. Il est descendu, mesdames, messieurs. Vous avez entendu tantôt le cajon, comment ça sonne? C'est super bon. Ouais. Melby, tu viens de l'Abitibi, Malartic. Oui. Tu es rendu au sud maintenant, peut-être parce qu'il faisait quand même trop chaud à cause du réchauffement climatique, je ne le sais pas. Mais ton CV, il est à peu près long comme l'autoroute. Qu'est-ce que tu ne fais pas? En fait, dis-nous ce que tu fais. Oui, c'est ça, ça va être plus facile. Hein? Parce que là, il y a de la danse. Oui. Bien, mon parcours, il a commencé beaucoup avec le théâtre, l'art dramatique. Bien, au fait, au secondaire, je faisais un peu de tout, là, la musique, étant donné que je viens d'une famille de musiciens, chanteurs, tout ça. Ouais. Bien, après ça, ça a été l'art dramatique, un diplôme d'études collégiales. Et puis ensuite, je me suis lancée dans la musique et la danse, beaucoup musique du monde, percussion et danse africaine. Pendant comme presque 5 ans, j'avais une école à Val-d'Or. J'avais un groupe de musique qui s'appelait Faconoli. On a fait plein de festivals, plein de spectacles. Coquilla a fait partie du groupe d'ailleurs. Et puis là, j'avais besoin de me rapprocher de Montréal pour collaborer avec des musiciens plus professionnels, pas plus professionnels, mais qui vivaient de ça. OK? Bien, ils ont le nom le plus grand quand même à Montréal qu'à Val-d'Or. C'est ça. Ça vient d'enlever au Festival de musique émergente qui est très, très fort en Abitibi. Excellent même. Puis c'est ça, fait qu'on a formé différents projets ici à Val-David, entre autres Forêt. Bien, le groupe Forêt, c'est votre groupe de percussion et de danse. Coquilla, tu es un peu en charge du côté danse et en charge, spectacle? C'est juste que c'est moi qui donne les cours, en fait. Je donne les cours de percussion et danse. OK. Mais on est pas mal... on ça est se tout fait où, égal les cours? là-dedans. C'est ici à Val-David, ici. C'est à Val-David. Ben, c'est pas loin, là, t'es à 20 km. Là. Exactement. C'est à Val-David, aux Lézards locaux. OK. Un centre de diffusion des arts. Oh. C'est très important, il y a du théâtre, il y a plein de choses là-dedans qui sont là-bas. Exactement. Okay. Ouais. Votre groupe Forêt, ça vient de vous deux? C'est un projet commun? Bien, au fait, ça vient de la rencontre les membres qui sont dans le projet. On s'est comme toutes... C'est un collectif, là. Oui, c'est pas juste un duo. On est là. 6. Okay. On est 6. On s'inspire beaucoup du répertoire traditionnel de l'Afrique de l'Ouest pour les rythmes, la danse, les mouvements. Mais il y a beaucoup d'interprétations personnelles à travers tout ça. Donc, c'est nos créations. Et puis, c'est ça, c'est vraiment né de la rencontre de nous tous, finalement. C'est pas quelqu'un qui a décidé un jour de construire le groupe. Ça s'est fait naturellement parce qu'on avait tous le même intérêt pour la percussion puis la danse. Incroyable, incroyable. Puis, un spectacle, est-ce que Forêt, on peut le voir très prochainement sur les scènes laurentiennes? Ben oui! On va être à Valmorin pour la Saint-Jean-Baptiste. La Saint-Jean. Il va y avoir un petit atelier puis une animation. Fait que c'est participatif. Dans la journée, vous faites un atelier? Ouais, c'est ça, avant le gros spectacle. Avant la grande performance. C'est ça. Puis après ça, on va être aussi au Festival en lumière de Sainte-Agathe le 7 août, je crois. Oui, je pense que c'est ça que tu m'as dit tantôt, 7 août. 3 heures à 4 heures. OK. Spectacle d'après-midi. Ça, c'est pour Forêt. Oui. Percussion et danse. Ouais. Maintenant, le groupe Melby, oui. le trio là, qui vient de se construire, oui, là, qui ça. apprend à se maîtriser de mieux en mieux musicalement. Oui. Comment ça fonctionne? Qui compose? Qui écrit? Bon, tout le monde chante un peu. Oui, bien, Coquilla chante avec moi. Toi. Puis
pour le projet Melby, c'est vraiment mes compositions qu'on va faire. C'est sûr que moi et Coquilla, dans le passé, on avait un duo ensemble, donc on reprend quelques-unes de nos chansons qu'on a faites ensemble. Mais principalement, ça va être mes nouvelles chansons qui viennent à peine de naître là, depuis peut-être 2 mois. Là. En ce moment, je suis en studio. Ah ouais, dans quel studio es-tu? Le studio de Laurent Bellec, qui est le Word Comment Inside. se nomme-t-il? La semaine passée, je sais pas si vous avez vu l'émission, c'était un peu gouré. Là. On a oublié le nom du studio de Laurent. c'est ça. Tu s'appelle comment déjà? World Ah, Inside. c'est vrai, World Inside, d'accord. Puis c'est ça, là, je suis en train d'enregistrer mon démo, 3 chansons pour faire la promotion de ce nouveau projet-là. Et puis, éventuellement, là, si tout va bien, ce démo-là va être prêt peut-être en juillet. Et puis après ça, ça va être l'album peut-être à l'automne qui s'en vient ou l'automne-l'hiver. Et puis, mais pour le moment, on fait quelques petits spectacles ici et là pour faire découvrir ça. Avant de parler des spectacles, sur le démo, est-ce que ce qu'on a entendu tantôt, Armée de Liberté, va être dessus? Et ce qu'il va jouer à la fin, qui s'appelle déjà, tu m'as dit tantôt? The Most High. The Most High, va être aussi sur l'album, le petit démo? C'est un album que, au fait, ce projet-là, je veux qu'il soit principalement en français. C'est un bon défi pour moi parce que j'ai toujours composé plus en anglais puis en espagnol qu'en français. OK. Parce que j'avais une tendance à croire que le français, ça sonnait un peu kitsch dans mes oreilles. Mais mon défi, c'est d'utiliser mes influences qui sont beaucoup afro-américaines, blues, funk, soul, tout ça, puis de faire ça en français, chose qui ne s'est pas écoutée souvent. En tout cas, moi, je connais pas beaucoup de ce genre de musique-là. Pour le style musical que tu parles, c'est vrai que c'est pas si évident que ça de le faire, je pense. Fait que là, oui, j'ai des chansons en anglais, mais je voudrais que cet album-là puis ce spectacle-là soit principalement en français. En français. Bien, félicitations, bravo. Merci. La meilleure des chances pour le démo qui s'en vient. On vous souhaite de le sortir au mois de juin. Les spectacles aussi, bonne chance pour Forêt et pour Melby. Puis, bon été. Merci. Merci d'être passé sur la scène. Merci beaucoup. Merci. On vous revient dans quelques instants. Je reçois maintenant un homme extrêmement passionné qui s'implique énormément dans sa communauté, Monsieur Félix Benoît, qui est responsable des événements communautaires ici au musée Zénon-Allary. Bonjour. Salut Marielle, c'est une belle présentation. Merci. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation, qui est arrivée comme un cheveu sur la soupe ce matin. Entre 2 bulles de rêve, je suis content de pouvoir m'asseoir ici un petit peu. Ici, on est au musée Zénon-Allary. Puis, si vous avez eu la chance d'écouter l'émission la semaine passée, vous avez entendu Mme Constantino, qui est notre doyenne ici, un peu notre présidente de notre CA, qui tient le rêve du musée depuis 35 ans. Puis moi, quand je me suis approché de cette femme-là, de voir la passion, comment elle avait tenu à bout de bras pendant 35 ans son rêve pour que ça devienne jusqu'à notre musée ici, je trouve ça bien inspirant. Puis je me suis collé sur elle, puis j'essaie de voir au présent comment on peut amener ça plus loin maintenant, toutes ces belles œuvres-là qu'on a, puis la bâtisse, le lieu. D'offrir une visibilité à la communauté ici environnante. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu la chance, vous qui nous écoutez, de venir visiter le musée Zénon-Allary à Mont-Roland, mais le musée Zénon-Allary, c'est l'ancien hôtel de ville du village de Mont-Roland. Puis, avant d'être hôtel de ville, c'était le collège des gars ici. Oui. Ça fait qu'on a des classes en haut. On a encore des classes. Fait qu'on a la chance d'avoir on a 5 artistes en résidence ici. En fait, 6 artistes qui se partagent 5 locaux. Puis, ça bouge beaucoup. Donc, en plus de pouvoir avoir les œuvres de Zénon, qu'on continue de chercher, d'avoir une collection permanente, bien, il y a de la création au présent qui se passe ici. Il y a des choses bien, bien le fun qui bouillonnent en haut. Ça amène une ambiance vraiment magique, hein? Ah oui, totalement. Puis, une autre ambiance magique que vous créez, ce sont les veillées des Beauforts. Des bains forts. Des bains forts. Les veillées des bains forts, oui. Sans rentrer trop dans les détails, oui, ça se passe au musée ici une fois par mois. Pour ceux qui ont eu la chance d'en entendre parler, on se brasse le patrimoine, on se fait des veillées de chansons folkloriques. Une fois par mois, on se réunit. Moi, la porte est ouverte à tout le monde. Je fais pas beaucoup de publicité parce qu'on est déjà beaucoup qui viennent. Mais vous en acceptez toujours. Les portes sont toujours ouvertes. Oui. Tout le monde est le bienvenu à venir s'asseoir. Puis on n'est pas obligé de chanter, d'ailleurs. Mais à quoi ça ressemble, justement? Une veillée typique, là, d'ailleurs, là, on enregistre un dimanche. Je ne sais pas si je peux le dire, parce que ça va se passer un peu à toutes les journées. Puis hier, c'était samedi. On a eu une veillée hier. Les gens arrivent à 7h30 à peu près. On a une grande salle. Là. Quand je parle d'une grande salle, c'est 20 pieds par 60 pieds.
On est assis en rond, la chaise. Donc, il n'y a pas de scène. Il n'y a pas de scène, il n'y a pas de personne en vedette, il n'y a pas quelqu'un à l'avant-plan, puis les gens qui viennent observer un spectacle. On est assis, chacun s'amène un petit quelque chose à manger, on s'amène de petits quelque chose à boire, un peu là, des veillées de cuisine, les anciennes veillées Comme de dans cuisine. le temps. Oui, vraiment. Je les ai jamais vécues, mais j'ose espérer que ça ressemble à ce que mes grands-parents se faisaient quand ils s'ennuyaient, puis pendant que les longues veillées d'hiver, ils se disaient Oui, puis hey, c'est dans là, le rang, on reçoit les parentés, Ouais. on reçoit les voisins, à Les soir, amis. on sort les meubles, on installe les chaises dans le salon, on chante. C'est de la chanson à répondre. C'est de la chanson folklorique. Ça peut se promener, chanson à répondre, de la complainte. Il y a différents types de chansons dans la chanson folklorique. Mais chante qui veut, à tour de rôle. Puis, tu commences vers 7h30. Le monde se dégêne un peu. On se jase une demi-heure, 45 minutes. On s'assoit, on se met à chanter, puis ça l'arrête à pas d'heure. À pas d'heure. À Donc, pas d'heure. de là, le 3 heures de sommeil. On salue le soleil assez souvent. Mais, Puis, de là, nous, on est installés ici. On a eu la chance de venir dans le musée parce qu'on se cherchait un lieu au départ pour louer une grande salle, pour pouvoir se réunir. parce que Puis, vous j'ai faisiez des- ça dans votre salon au départ. Oui, ça a commencé dans le Ça salon à la commençait maison. à être Mais un ça- peu restreint. Effectivement. Puis quand j'ai vu les œuvres de Zénon, vous mettez ça en mots, le patrimoine, que ce soit du patrimoine oral ou que ce soit, comme là, ça, on appelle ça de l'art populaire, ça reste, c'est des choses qu'on porte à bout de bras puis qui disparaissent de plus en plus aujourd'hui. Il y avait un grand lien, je me suis reconnu dans ces œuvres-là, puis je me suis reconnu dans le rêve de Mme Constantino. Je me disais, OK, j'ai le goût de m'impliquer là-dedans. De là est venu à embarquer sur le CA, à regarder au présent, qu'est-ce qu'on peut faire, où on peut aller. Là, on a des belles activités qui s'en viennent. Pour la Saint-Jean-Baptiste. Le 23 juin, on va se faire une belle Saint-Jean-Baptiste, une Saint-Jean pour le village de Mont-Roland. Ça fait que c'est encore une fois comme les veillées des bains forts, c'est ouvert à tout le monde est bienvenu. Mais notre but, c'est pas d'essayer d'attirer celui de Québec ou de Montréal ou de la Chute pour lui dire regardez comment on est bon. C'est que les gens du village puissent monter la côte, revenir voir leur hôtel de ville, leur ancien collège, voir qu'est-ce qui se passe au présent, puis qu'ensemble, bien, on se fasse une belle journée de pur plaisir. Si je peux énumérer un peu qu'est-ce qu'on rêve pour le 23 juin, là, il va y avoir entre autres un dîner de fèves au lard, parce que pour les anciens qui nous écoutent en ce moment, s'il y en a qui se souviennent des anciennes Saint-Jean de Mont-Roland, ça commençait toujours par un dîner de fèves au lard, qui était la gracieuseté de la boulangerie des Jardins. Boulangerie des Jardins, qui est la boulangerie du Vieux-Fort aujourd'hui. Qui a accepté Qui a accepté encore votre une projet fois de contribuer. commanditer, comme il faisait à l'époque. On a trouvé ça très touchant de les avoir avec nous. On va avoir pour 150 personnes. C'est que les 150 premiers qui vont arriver puis qui vont Les s'asseoir premiers vont avoir chanceux. la chance de mâcher de la bine. Les autres, Comme ben, les anciens faisaient. comme les Puis anciens en faisaient. parlant d'anciens, il va y avoir aussi ici, au musée À Zénon l'intérieur, oui. à l'intérieur du musée, on a ramassé beaucoup de photos sur des anciennes Saint-Jean. Parce que Mont-Roland était un lieu de Saint-Jean-Baptiste. Moi, j'ai vu des anciens écrits sur les comités d'organisation où on voyait que Sainte-Marguerite, Saint-Hippolyte, Val-David, Val-Morin convergeaient vers Mont-Roland, participaient. Les autres municipalités venaient participer avec Mont-Roland C'est un lieu parce que reconnu. c'était la plus grosse Saint-Jean-Baptiste. Des grosses parades, des gros corps de clairon, des grosses festivités. Puis, j'ai demandé aux gens du village, amenez-nous des photos. On a eu beaucoup, beaucoup de photos. On a scanné ça. On va avoir la projection. Assis dans la grande salle, on a un de nos patriarches ici. Je ne sais pas s'il serait content que je l'appelle comme ça, mais pour moi, c'est sincèrement un de nos patriarches. M. Yvon Legault, qui est un amoureux du village, qui connaît le village, qui va nous commenter les photos. Ah. Puis, ensemble, moi, ce que je rêve, c'est que ça fasse une petite conférence-discussion, parce que chacun y va de son anecdote puis de son Raconte souvenir. des souvenirs. Rapidement, Oui. aussi, il va y à avoir... travers ça, on va avoir un magicien pour les enfants. On va avoir un amuseur public, du maquillage, une scène ouverte où les gens vont être invités à chanter leur amour du Donc ça va se passer du le Québec. 23 juin, Le 23 de juin. 11h à 18h. Puis il va y avoir, c'est ça, la scène ouverte. Scène là, ouverte, qui est, le musée fait porte ouverte, puis tous les artistes en haut veulent venir, veulent vous accueillir porte ouverte. Vous allez pouvoir visiter qu'est-ce qui se passe ici au présent. Parfait. Eh bien, on va être là, on espère. Bien, Eh, c'est déjà tout, c'était passionnant, je sais. On J'aurais aurait pu... tellement de choses à vous jaser. Oui, Alors, on venez vous nous voir. réinvitera. Oui, mais merci de l'accueil. C'est Ça un fait très grand beau plaisir. musée. Merci beaucoup, Monsieur Avec Benoît. grand plaisir. Puis restez avec nous parce qu'on va aller à l'agenda culturel avec Kathleen Gréco.
Oui, merci Marie-Ève. Alors, on commence avec le théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe-des-Monts, le 19 et 20 mai, Lise Dion, le 25 mai, Isabelle Boulay, le 27 mai, Le Grand Méchant Loup, un spectacle jeunesse, le 1er juin, Vincent Vallière, et le 9 juin, Cœur de pirate. Au Théâtre du Marais de Valmorin, le 17 mai, Des ailes aux talons, un film de Marie-André Mauger, et le 26 mai, Une contrée sauvage appelée Courage. À Diffusion Sainte-Adèle, le 26 mai, Patrick Normand. Au Mouton Noir de Val-David, le 17 mai, Joran, le 19 mai, Lisa Leblanc, le 24 mai, Isabelle Cyr et Yves Marchand, le 2 juin, Les Respectables, le 9 juin, The Brand New Apple Taste et le 16 juin, Daran. Au Café de la Gare de Saint-Sauveur, le 19 mai, Vincent Vallière et le 2 juin, Berghella. Au Centre d'exposition de Val-David, du 26 mai au 10 juin, Notre Maison, La Terre. À la Maison des Arts et de la Culture de Saint-Faustin, du 28 avril au 10 juin, l'exposition Le Dada. C'était Kathleen Gréco pour votre agenda culturel. Et voilà, c'est déjà tout pour l'émission Sur la scène. Merci beaucoup à tous nos invités. Merci au Musée Zénon-Allary pour l'hospitalité. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez toujours nous écrire à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran et joignez notre groupe Facebook. Cela va nous faire un grand plaisir de vous répondre. Et on termine, comme à l'habitude, avec une dernière prestation de notre groupe invité d'aujourd'hui, le groupe Mel B. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine!